L'avantage qu'avaient au moins ces gens, voyez-vous, comme on les avait oubliés, c'était qu'ils étaient peinards. Pas de bobo parigo, pas de clodo qui hurle, pas de chanteurs de rue, pas d'embouteillage, pas de grandes statues de vulve, pas de manifestations pro-Palestine, pas de tags, pas de salles de shoot, pas de colline du crack, pas de gay pride, mais surtout, pas de racailles. Ah, la vie sans racailles, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on recherche. C'est devenu notre but dans la vie. Parfois, on se rend quelque part, par exemple, en haut d'une montagne à plus de 2000 mètres. Et oui, c'est vous dire à quel point il faut aller loin. Et là, on dit à l'autre, « Attends, t'as vu? Il n'y a pas de racailles. » Et là, généralement, l'autre répond, « Ah, mais c'est ça ce bien-être, c'est ça cette espèce d'osmose que je ressens, c'est ça cette volupté dans l'air, cette incroyable sensation de France, ce parfum de liberté, ce silence d'or, ce merveilleux sentiment d'être chez soi, ce bonheur, ce charme. Il n'y a tout simplement pas de racailles en vue. Et d'ailleurs, vous savez, ce qu'il n'y avait pas non plus dans les villages oubliés, il n'y avait pas de voilées, de djellaba, d'abaya, de bubble tea, de tacos, de kebab, de camps de migrants, il n'y avait pas d'Hidalgo, pas de sapin de Noël en plastique et j'en passe. Bref, une vie paisible, une vie de village, de France profonde, avec les copains en rugby, le PMU avec Jackie au Ricou tous les jours de 11h à 21h30, les gamins à l'école, la bagnole, la boulange, les réservations 2 mois à l'avance pour aller chez le coiffeur, les petits ragots, les amoureux, l'idiot du coin, Jojo qui répare tout au black et les fêtes au village. Forcément, ils se sont dit comment ça on allait laisser ces gens hors de nos radars, comment ça on allait les laisser vivre leur petite vie sereinement. Et allez hop, ouverture des vannes, mets-y des tours, mets-y des barres de HLM comme on dit là-bas. On va leur montrer ce que c'est que la diversité à ces gens miches. Tu vas voir, quelques années de vivre ensemble et ils arrêteront de voter Marine Le Pen. Tout de suite, le témoignage de Jean-Jacques. Oui, moi je suis né dans ce quartier. Il y a 70 ans, et j'ai vu se dégrader au fil des années le quartier, et je suis parti du quartier à l'âge à peu près de 25 ans, et je suis allé habiter dans un petit village à côté, tout simplement parce que petit à petit la mentalité changeait, et puis c'était plus le quartier que j'avais connu, quoi. La Monnaie, c'était un quartier qui était sympathique, mais ça n'a plus rien à voir maintenant, ça plus... Je ne sais pas comment le décrire parce que c'est horrible. La police ne peut plus rentrer, les pompiers ne peuvent plus rentrer, les toubis non plus. C'est infernal, quoi. C'est pas logique qu'on ait un quartier comme ça et laisser se faire dégrader un quartier comme ça, c'est pas logique. Donc je veux incriminer qui? Voilà, c'était hier à la marche blanche pour Thomas. Eh ben, sachez, mon bon Jean-Jacques, que nous comprenons ta gêne. On te sent mal à l'aise, on le lit dans tes yeux, tu es triste, tu es en colère, tu voudrais hurler et pas faire une marche blanche. Mais tu ne veux pas de problème, pas d'emmerde, et donc tu nous dis « je ne sais pas comment décrire ». Mais on a tous compris, Jean-Jacques. On sait très bien pourquoi le quartier de la Monnaie, ton paradis d'enfance, est devenu un trou à rats. On sait très bien pourquoi les médecins et les pompiers s'en prennent plein la tronche. On sait pourquoi tout est pourri, dégradé, tagué, cassé, puant, bruyant et dangereux. On connaît ton regard et on a compris, on sait. Enfin, on. Quand je dis on, c'est pas tout le monde, Jean-Jacques. À la télé, ils ne savent pas apparemment. Paraîtrait même que t'es un facho. Paraîtrait aussi que Thomas est mort dans une rixe, une bagarre, une soirée qui aurait dérapé. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible d'être aussi aveugle? Comme si le petit l'avait cherché, comme s'il avait eu un couteau lui aussi. Comme s'il n'était pas juste en train de défendre ses amis, comme si ce n'était pas lui un vrai petit ange parti trop tôt, que tout le monde s'accorde à dire qu'il était adorable, souriant, bon élève, drôle, sympa. Pas de casier judiciaire, dis donc. Pas de trafic, pas d'outrage, pas de GAV, pas de dégradation, pas de violence. Rien. École, famille, rugby. Et oui, chacun ses victimes, ils ont Naël et nous avons Thomas. Et ils l'ont massacré, un coup dans le ventre, un coup dans la gorge. Il s'est vidé de son sang par terre, entouré de ses potes. L'horreur, le cauchemar. Alors, il n'y a eu aucune émeute pour Thomas, aucun incendie pour Thomas, seulement une marche blanche, calme, silencieuse même. Rendez-vous compte, ces gens se retrouvent victimes d'un épisode des barbaresques en plein milieu de leur petit village. Ils se font assassiner l'un des leurs par des barbares assoiffés de sang.
des Français de papier qui étaient venus tuer des Blancs, comme ils l'ont dit dans plusieurs vidéos, et ils n'osent même pas gueuler un peu, ils n'osent même pas un petit slogan, pas même un ça suffit, pas même un plus jamais ça, rien, un lancer de ballon et surtout que tout le monde se taise. Mais c'est qu'on les avait prévenus, s'énerver quand ton gamin de 16 ans se fait égorger, ça s'appelle de la récupération politique, madame, et ça c'est insupportable et c'est raciste. Oui, oui, car vous insinuez, alors qu'on ne sait pas qui sont les agresseurs, nous disent-ils. Attention, nous ne connaissons pas l'identité des attaquants. L'enquête est en cours, il faut prudence garder, raison garder, il ne faut surtout pas supposer, etc., etc. Alors on a quand même 12 vidéos de racailles en jogging TN en train de crier « Oula, sale guerre !» On a des témoignages de témoins oculaires directs qui nous racontent que des racailles de cité leur ont dit qu'ils voulaient tuer des blancs. On a aussi, il faut bien le dire, notre sens de la déduction, notre sens commun, mais on nous explique qu'on fait des conclusions hâtives, que les agresseurs pourraient venir de n'importe où, qu'ils pourraient s'appeler Arthur ou Pierre-Olivier, et évidemment on nous ressort la fameuse récupération politique. Alors celle-là, elle nous avait manqué. Quand on n'a aucun honneur et aucun argument, on sort l'accusation de récupération politique pour essayer de s'en sortir. Alors c'est minable, oui bien sûr, mais ça passe et puis ça occupe pendant 5 jours le temps qu'on oublie l'affaire en fait, car c'est exactement ce qu'ils veulent, gagner du temps. Nous demander de respecter évidemment le travail des enquêteurs, d'attendre les informations du procureur, car ils savent très bien que dans une semaine, cette affaire sera remplacée par une autre et que personne ne parlera plus de Thomas, martyr de France, qu'on n'aura pas pu sauver de notre laxisme, de notre abandon, car on a abandonné.